T'as changé de religion récemment? Oui, il y a 3 ans. Ouais. 3 ans, ouais. 3 ans, je me suis renseigné, j'ai fait des recherches personnelles, j'ai fait une introspection. Et du coup, oui, je suis devenu musulman il y a 3 ans. Et un truc que je me suis posé comme question, c'est est-ce que, par exemple, si maintenant tu te retrouves, je sais pas, dans un temple, est-ce que tu peux faire aussi des liturgies protestantes, ou alors c'est vraiment tu peux plus, quoi? C'est-à-dire, est-ce que tu peux... du coup, tu peux plus, parce que ça n'a pas de sens. Le fait, quand tu appartiens à une religion et que tu suis les principes de cette religion-là, notamment l'islam, où le principe est très simple, hein, c'est qu'on a été créé par un Dieu unique, et donc c'est ce Dieu unique qui mérite l'adoration, et personne d'autre. Donc le fait d'être dans une autre religion, ça revient à contredire, en fait, l'islam. Du coup, je peux pas, par exemple. Mais il y a aucun mal. Enfin, il y a aucun mal. Par exemple, je peux entrer dans une église. C'est pas interdit par ma religion d'entrer dans une église. Par contre, pratiquer un rite d'une autre religion, non, ça je peux pas. Et alors dans ta famille, j'imagine qu'il y a des gens qui sont, la plupart ont dû rester toute ma famille protestants. Est chrétienne, oui, c'est protestante. Ça. Et comment est-ce qu'ils ont pris ce changement-là? C'était dur au début. C'était très très dur au début, surtout pour ma mère et ma grand-mère. C'est hyper dur. Je me souviendrai toujours quand ma mère m'appelait en pleurant. Et c'est là où j'ai compris, je me suis dit, mais y a rien en fait. Je veux dire, c'est pas grave. C'est moi à la rigueur, tu sais, je suis pas en train de forcer les gens à devenir musulmans, t'sais. Mais c'est là où je me suis dit, mais c'est bizarre. Pour que ta mère t'appelle en pleurant et te supplie de quitter l'islam, je me dis, wow. Et après, avec le temps, je me suis dit, bon, je pense que c'est la peur en fait. C'est la peur de l'inconnu qui fait que on réagit de cette manière-là, parce qu'aujourd'hui ça va très très bien. Aujourd'hui, ma mère parfois elle me dit salam alaikum pour rigoler, tu vois. Et parfois elle me dit Inch'Allah. Quand je lui dis quelque chose, je lui dis je ferai ça, et c'est elle qui me dit Inch'Allah. Donc finalement, c'était la peur. Je pense que je me sois fait influencer par quelqu'un, par un groupe, et la peur que je finisse en Syrie dans un islam radical, extrémiste. Je pense que c'est plus ça. Mais je savais que le temps ferait les choses. Avec mon comportement, avec le temps, elle a vu que non en fait. Et surtout, comment dire, avec le discours que je tenais, elle a compris qu'en fait non, il a pas fait ça pour une femme ou pour un ami ou pour un groupe. Non, il a vraiment fait ça par conviction et parce qu'il sait de quoi il parle. Parce qu'aujourd'hui, quand je lui parle d'islam, elle sait très bien que je sais de quoi je parle. Et t'as une pratique religieuse quotidienne? Quotidienne, oui. Ouais. Tu fais les 5 prières par jour? Je fais mes 5 prières par jour. Et tous les jours, j'essaye d'adorer Allah comme de la meilleure des manières. Même si c'est pas très simple. C'est pas très simple. Mais si c'était facile, tout le monde irait au paradis. Et t'as aussi dû changer des trucs dans ta vie quotidienne. Forcément. Forcément, quand on devient ou quand on n'est plus quelque chose, forcément, ça implique qu'il y a un changement. Là, parfois, je me souviens, des gens qui me disaient, mais t'as changé. Je dis, heureusement. c'est le but, en fait. Quand on s'améliore, forcément, on change. Et quand on se dégrade, on change aussi. Et qu'est-ce qui s'est amélioré, alors? Qu'est-ce qui s'est amélioré? Je dirais mon comportement. Mon comportement, déjà, je suis obligé de me lever tous les jours pour prier, donc je suis un peu plus rigoureux. Mon comportement... Il y a des trucs pas ouf que tu faisais et que t'as cessé de faire? Par exemple, je sortais pas beaucoup. Je sortais pas beaucoup. Et je buvais pas beaucoup d'alcool. Je buvais vraiment très peu d'alcool. Aujourd'hui, je bois plus. Tu vois. Donc, il y a ça qui a changé. Mais ça, j'ai arrêté, mais je crois, je dirais même peut-être une semaine après ma conversion. Enfin, en fait, on pourrait se dire, mais t'es radical quand même. En fait, oui, mais ça, je le suis déjà avant l'islam. Je suis déjà comme ça, en fait. Dans tout ce que je fais, je suis très radical. Je suis pas dans le sens où j'ai jamais compris les gens qui avaient besoin de prendre du temps pour arrêter de fumer. Pour moi, c'est bon, j'arrête tout de suite, boum. C'est comme ça. Comme quand je fais une diète, par exemple. Je me dis, bon, ça y est, c'est parti. Allez, j'arrête. Je me dis pas, non, je vais réduire. Je passe de 3 burgers à 2, et ça. Alors que c'est ce qu'il faut faire, la progressivité. Mais moi, j'ai un esprit quand même qui est assez dur et j'aime bien quand c'est radical. Donc, il y a eu ce changement-là. Par exemple, l'alcool, bon, déjà, les restrictions alimentaires. Je mangeais déjà pas de porc avant. Donc, oui, mais t'as même jamais goûté ou t'as... Non, si. Je mangeais il y a très longtemps, mais après j'ai arrêté juste pour la santé.
c'était lié au sport aussi, C'est gras, tu vois. ouais. Et du coup, j'ai arrêté de manger du porc, etc. Mais qu'est-ce qui a changé? C'est ma relation avec les filles aussi. T'en as parlé un peu à Mouldachour, Ouais. c'est genre, il y a un peu un truc, enfin, dans la façon dont tu l'as présenté, qui était lié aux femmes. Ouais, aussi, ouais. Même Ouais, la dans, femme, dans ouais. tout le début, dans Dans le cheminement, le cheminement, quoi. on va dire, ça a été l'étincelle, Ouais. l'élément déclencheur, mais pas comment on appelle ça. Ça a pas été ça a été la cause, mais ça n'a pas été le but. Ouais. Tu vois, parce que souvent il y a des gens, donc ce sont moi je dirais des fausses conversions, qui vont se convertir par exemple pour un mariage. Par exemple, il y a une fille qui peut pas se marier avec un non musulman, du coup elle va dire ok, je me convertis, et je me marie. Ouais. Moi, c'était pas ça du tout. Bon, à la base, on va dire, c'est parce que je voulais me marier, enfin, je voulais avoir une relation stable. Et je me suis dit, mais en tant que chrétien, hein, attention, c'est-à-dire, c'est vraiment dans le christianisme. Je me suis dit, mais comment tu peux demander à Dieu, donc le bien, alors que tu lui présentes le mal? C'est là que je me suis dit, bon, je vais être un bon chrétien. Et en fait, c'est en voulant être un bon chrétien que je suis devenu musulman. Oui. Donc, Mais parce que c'est original, on pourrait se dire, bah tiens, je vais me mettre à fond dans le canal religieux dans lequel j'ai été depuis mon enfance, quoi. c'est ça que j'ai fait. Mais on se dit, mais pourquoi en fait, du coup, t'as un tout petit peu changé de canal? Parce qu'en étant Ouais. musulman, Oui. je suis un meilleur chrétien. Oui. Et là, c'est ça qui a demandé beaucoup de réflexion, beaucoup de recherche, beaucoup. Parce que dit comme ça, on se dit, bah non, en fait, non. Mais en fait, quand on recherche vraiment, on comprend qu'en fait, ces religions, elles sont liées. Oui. Et en fait, il n'y a que très peu de différences, mais des différences fondamentales qui font que, pour être un meilleur, qui font qu'en fait, t'es obligé de devenir musulman. Je parle pour moi. Mais aussi parce qu'il y a cette idée que l'islam, elle contient les autres religions, Exactement. c'est la dernière en date aussi, Exactement, quoi. c'est ça. Ouais. C'est, on va dire, c'est la dernière mise à jour. Ouais. Mais vulgairement dit, c'est exactement ça. Donc maintenant, il faut juste que tu lèves le doigt. Oui. Et tu répètes après moi. Le mec, il fait.